Témoins directs de la nébuleuse primitive, les comètes nous offrent la possibilité d'étudier les origines du système solaire. Ces astres vagabonds, trop petits et trop éloignés de la Terre pour être observés en détail depuis le sol, ont attendu les missions spatiales pour être visités de près. En mars 1986, lors du passage de la comète de Halley, une armada internationale de sondes spatiales a dévoilé une partie de leurs secrets. La sonde européenne Giotto avait la périlleuse mission de frôler le noyau de la comète. Auparavant, les deux sondes franco-soviétiques Vega étaient parties en reconnaissance. Prenant les premières photographies du noyau de la comète, elles effectuèrent les premiers repérages et purent guider Giotto vers sa cible. Le 14 mars, Giotto survola enfin la comète à la vitesse de 70 km par seconde. Échappant par miracle aux innombrables particules de poussière qui constituent la coma, elle s'approcha à moins de 1000 km du noyau. Et c'est alors qu'elle transmit ces images inoubliables d'un gros bloc de glace sombre, constellé de cratères, en train de se désagréger sous l'ardeur du soleil. Les données recueillies par Giotto ont permis de préparer la future mission spatiale Rosetta, entreprise par les agences spatiales françaises et européennes. Lancée aux alentours de 2003, Rosetta s'approchera de la comète Wirtanen vers 2010 et la suivra pendant plus de 6 mois pour y opérer un atterrissage en douceur. Le CNES et l'ESA ont prévu de larguer un véhicule à une altitude d'1 km au-dessus du noyau. Une fois atterri, ce module nommé Champollion prélèvera des échantillons et effectuera sur place des analyses. Les derniers secrets des comètes seront-ils enfin livrés? Une extraordinaire prouesse qui rappellerait celle de l'égyptologue français Champollion lorsqu'en 1822, il déchiffra les hiéroglyphes sur la pierre de Rosette.